L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Tout de suite, le 6e commandement sera présenté par le pasteur Daniel Lassonnier. Très bonne écoute à tous. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous menace et vous dise « Mankai tuer ». Comment avez-vous réagi face à une menace de la sorte? Pour de vagues et simples altercations, on sort toutes sortes d'armes. D'armes blanches, d'armes à feu, et les gens sont prêts à dégainer comme des cow-boys. C'est là une phrase qui est souvent utilisée lorsqu'il y a un problème. Je vais te tuer. Et quand nous réfléchissons à cette série de conférences axées sur les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, nous voyons ce Dieu qui fait des déclarations. Je suis le Seigneur. Littéralement, je suis Yahvé, un nom dérivé du verbe être, devenir, ce qui signifie l'existence, celui qui fait l'existence. Jésus a eu l'occasion de dire aux Juifs de son époque, avant qu'Abraham fût, je suis. C'était Jésus-Christ, la deuxième personne de la divinité, qui fut le Dieu des Israélites tout au long de leur histoire. C'est lui qui a donné le décalogue. C'est lui qui a déclaré qu'il est le Seigneur du sabbat.
celui dont le vocabulaire grec nomme un Zoé, c'est-à-dire le vivant, et dont l'équivalent hébreu est Asher et je suis celui qui suis. Ce Dieu a proclamé sa loi sacrée au milieu des ténèbres, de tonnerres, des éclairs. Ce Dieu a déclaré, tu feras et tu ne feras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Ce Dieu a déclaré, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras pas. Ce Dieu a déclaré, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ce même Dieu puissant a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. J'ai béni ce jour, je l'ai sanctifié. Et ce même Dieu a déclaré au verset 12 d'Exode chapitre 20, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que je te donne. Ce soir, l'Éternel te dit une chose importante encore. Alors que nous ouvrons la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, verset 13, je voudrais t'inviter à laisser l'Esprit de Dieu parler à ton cœur ce soir. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. 4 mots. Tu ne tueras point. Prions le Seigneur. Père éternel, ta parole a été ouverte et lue dans Exode chapitre 20, verset 13. Tu nous dis 4 mots. Tu ne tueras point. Que devons-nous comprendre ce soir par ces 4 mots? Qu'as-tu à nous enseigner ce soir à travers ces 4 mots? Tu ne tueras point. Ouvre-nous l'intelligence. Que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce message. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le dès la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que ces différents messages que vous avez déjà entendus vous ont fait comprendre et grandir dans votre expérience spirituelle. Tu ne tueras point. Quelle compréhension devrais-je avoir de ces 4 mots? Tu ne tueras point. Toute compréhension légitime de notre relation avec notre prochain indique que nous devons respecter et honorer sa vie qui est sacrée. Mes amis, la vie est sacrée. Il y a des gens qui pensent que la vie peut être enlevée comme bon leur semble. Et ils pensent à la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant comme à celle d'une mouche. Ils ont tellement pris l'habitude de tuer des mouches, de tuer des moustiques, que lorsqu'ils sont en présence d'êtres humains, eh bien, ils optent la même attitude. Je voudrais ce soir nous inviter à comprendre que la vie est importante et la vie est sacrée. Nous allons dans Genèse, chapitre 9, les versets 5 et 6. Genèse, chapitre 9. Je vous invite à lire avec moi au chapitre 9, les versets 5 et 6. Vous avez trouvé, nous lisons dans Genèse, chapitre 9, versets 5
et verset 6. Lisons tout d'abord le verset 5. Le verset 5 déclare « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Arrêtons-nous un instant ici. Au verset 5, le texte est clair, sachez-le aussi. Ce que Dieu veut ici, c'est que tout le monde connaisse, que personne ne soit dans l'ignorance. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je demanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Dans la version du King James, il est question de your blood, your life. Et là, il y a deux pronoms possessifs qui soulignent la valeur de la vie de l'homme. Et quand nous parlons de la vie de l'homme, nous parlons de nefesh. La vie de l'homme, mais pas aux yeux de n'importe qui, mais aux yeux de Dieu. Aux yeux du ciel, la vie d'un homme est importante. Et donc Dieu se préoccupe personnellement de venger l'effusion du sang humain. Ces mots le présentent. Je redemanderai le sang de vos âmes. Dieu est très sérieux ici. Il s'occupe de manière personnelle de venger l'effusion du sang humain. En d'autres termes, le terme versé ici met en évidence le fait que Dieu va chercher. Il va poursuivre en quelque sorte, dans un but précis, celui de punir. Je redemanderai. Non seulement au niveau général de l'homme, mais il va le redemander également à tout animal. Parce que la vie d'un homme était assurée contre les animaux, aussi bien que les autres hommes, par une proclamation solennelle de la sainteté de la vie humaine. Le statut d'une bête qui a tué un homme doit être détruite, a été tardivement ou plus tard introduit, incorporé dans le code de la loi mosaïque. Et ça, vous allez trouver cela dans Exode chapitre 21, 28 à 32. Mais comprenez ici que cet ordre n'a pas été donné en guise de punition à la bête meurtrière, parce que la bête n'est pas sous la loi morale, ainsi donc l'animal ne peut pas pécher, mais cette loi avait été réitérée pour la sécurité des hommes. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et là nous avons un avertissement. Et il est dirigé contre le suicide et contre l'homicide. Il y a des gens qui s'estiment être en droit de sauter la vie. Ce commandement est un avertissement qui est dirigé contre le suicide, contre l'homicide, parce que Dieu exige de l'homme qui saute la vie aussi bien de celui qui ôte la vie de son prochain qu'il rende compte de son acte. Si on prend sa propre vie par un suicide, ou que l'on prenne la vie d'une personne, Dieu nous demandera de rendre des comptes par rapport à l'acte que nous avons commis. Le commandement « Tu ne tueras point » est vaste, si vaste, dans ses implications que toute sorte de raccourcissement ou de suppression de la vie est interdite.
Mais également le fait de ne pas porter assistance à quelqu'un est aussi dans cette affaire-là. Laisser mourir quelqu'un alors qu'on pourrait faire quelque chose est inclus dans cela. L'homme a une responsabilité. Et c'est pourquoi le verset dit aussi, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. En d'autres termes, l'homme ne peut pas donner la vie et n'a pas le droit de la prendre. À moins qu'il ne soit requis de le faire par ordre divin. Ainsi donc, personne en possession de ses facultés mentales et morales et donc responsable de ses actes ne peut échapper au châtiment de Dieu, pas même l'homme qui met fin à sa propre vie. À la résurrection, chaque individu devra se présenter devant le siège du jugement de Dieu pour recevoir sa rétribution. Prenez le temps, mes amis, de lire Romains chapitre 14, verset 10 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Mais voyons le verset 6 de Genèse chapitre 9. Le verset 6 dit, dans Genèse chapitre 9, déclare ce verset, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Oh, mes amis, comprenons bien cela. Dieu vengera ou infligera une punition pour chaque meurtre, non pas directement, cependant, comme il l'a fait dans le cas de Caïn, mais indirectement, en plaçant entre les mains de l'homme le pouvoir judiciaire. Le mot « verser » implique un meurtre volontaire pour lequel la loi prévoyait des dispositions divines, que celles mentionnées ici. L'injonction divine dote le gouvernement temporel d'un pouvoir judiciaire et lui remet l'épée. Dieu prit soin d'ériger une barrière contre la suprématie du mal et jeta dans les bases d'un développement civil et ordonné de l'humanité. C'est bon que Dieu ait fait cela, parce que sinon, eh bien, on vous tuerait à tout bout de champ, pour quelle que soit la raison. Mais les gens ont peur de la loi. Et en dépit du fait qu'il y ait les gouvernements, en dépit du fait qu'il y ait les tribunaux, les gens, malgré tout cela, font beaucoup de crimes, n'est-ce pas? Et les prisons sont remplies. Mais Dieu, il a mis une barrière. Et ne soyez pas étonnés. Dieu, il est patient. Mais le jour vient où il va redemander des comptes. Ça ne s'arrête pas là seulement, mes amis. Jésus, il va parler de manière forte et il va magnifier ce commandement pour inclure la colère et le mépris. Hello! Jésus, il va introduire ici quelque chose qui est de nature à nous faire réfléchir encore plus loin que le meurtre. Il parle de la colère. Il parle du mépris. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 21, ce commandement est magnifié. Le prophète déclare, l'Éternel a voulu, dans Ésaïe 42, verset 21, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et quand Jésus va intervenir au niveau du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22, il dira, « Vous avez entendu qu'il vous a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais il n'a pas fini. Voyons le verset 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite
d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus, il porte la chose à un niveau beaucoup plus détaillé, un niveau où on ne l'attend pas. Vous imaginez quelqu'un qui se met en colère, Jésus va déjà inscrire cela au niveau de la démarche, tu ne tueras pas. Vous savez pourquoi les gens tuent? Eh bien, c'est parce qu'ils perdent le contrôle. La colère, la violence. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Combien de fois nous sommes-nous mis en colère contre notre frère, notre sœur, notre femme, notre mari, nos enfants, etc. Jésus déclare, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et souvent, ce qui arrive lorsqu'on est dans une colère incontrôlable, on fait des gestes. Beaucoup de maris, beaucoup d'épouses, beaucoup d'enfants ont reçu des gifles parce que celui qui était en face était en colère. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? Excuse-moi. Ou alors on dit, c'est parti, la main est partie. Mais pourquoi elle est partie? Elle est partie parce que la colère était au contrôle. Raka, c'est comme si on dirait à quelqu'un imbécile. C'est un petit peu cela. Mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et plus tard, Paul va se mélanger à cela aussi. L'apôtre Jean va se mélanger à cela. Il va dire dans 1 Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, voilà ce que Jean déclare dans sa première épître, 1 Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, il dira, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Verset 15. « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Il se pourrait que nous méprisions, que nous dédaignions celui qui est en prison, mais la Bible dit celui qui hait son frère. Hello. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quelle affaire, hein? Le fait de haïr. Quand on hait quelqu'un, on n'aime pas le voir. Quand on hait quelqu'un, on n'aime pas l'entendre. Quand on hait quelqu'un, on n'aime pas sa présence. Quand on hait quelqu'un, on ne le supporte pas. L'amour ne vit pas dans le cœur. L'esprit est hostile. Quand on hait quelqu'un, eh bien, on ne souffre pas cette personne. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et combien de fois ces paroles ont été prononcées? Oh, je déteste cette personne. Je n'aime pas cette personne. Je n'aime pas la voir. Et parfois, nous avons la Bible et nous disons que nous détestons les gens, nous haïssons les gens. Si nous sommes des chrétiens, nous mettrons ça de côté parce qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il y a ici un volte-face à faire. Il y a ici un mea culpa à faire. Il y a ici une résolution à prendre parce que le fait de ne pas voir la personne tomber par terre ne signifie pas qu'on est OK. Et parfois, toutes les choses paraissent bien. Mais au fond du cœur, il y a de la haine. Et si jamais on avait l'occasion, l'opportunité, on mettrait fin à cette personne, à cette personne. Ce commandement ne fait pas seulement qu'interdire la violence corporelle, mais il interdit ce qui est plus grave, le préjudice contre l'âme. Et quand on parle de la violence corporelle, combien de femmes sont battues, combien de mariages se séparent parce qu'il y a la violence, la maison est comme un champ de bataille.
Après le travail, les gens ont peur de rentrer à la maison parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir des coups. La violence corporelle. Une violence qui s'exprime de manière gratuite. Pour un rien ou pour un non, on veut traiter les gens comme si ils étaient des enfants. La violence passive aussi. Lorsqu'on est là, il y a de l'injustice qui se produit. Et on ne dit pas un seul mot, mais on est là, on est complice. Cette violence. Violence corporelle, violence psychologique. Mais il y a ici une autre chose qui est interdite. Ce qui est plus grave, le préjudice contre l'âme. On n'a pas peut-être giflé la personne, mais on a un comportement qui le détruit et qui mine sa foi et qui lui fait détester la religion, ne pas vouloir venir à l'église. Il y a tant de choses qui viennent et qui minent comme un cancer, comme une sorte de gangrène et qui détruit la spiritualité. Et cela est interdit aussi. Je reprends encore, non seulement ce commandement « tu ne tueras point » interdit la violence au corps, faite au corps, mais ce qui est plus grave, le préjudice occasionné à l'âme. Ainsi donc, nous violons le commandement « tu ne tueras point » lorsque nous entraînons les autres dans le péché. Nous violons le commandement « tu ne tueras point » lorsque nous entraînons, nous conduisons les autres dans le péché par notre exemple, par nos actions, et nous contribuons ainsi à la destruction de leur âme. Et ceux qui corrompent les innocents et séduisent les vertueux tuent dans un sens bien pire que le coupe-gorge et le bandit, en ce sens qu'ils font plus que tuer le corps. Et c'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Jésus dira dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. » Il y a des gens qui ont peur des hommes et ils pensent que lorsque leurs meurtres, leurs actions sont commises en secret, c'est OK, et certains se donnent du plaisir à agir ainsi. Et certains se gargarisent, disant « Oh, moi je commets le crime parfait, personne ne peut me toucher, ne peut me trouver. » Mais il y a ici une déclaration « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt. » Hello? Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. S'il y a une chose qui doit nous interpeller, c'est notre relation avec Dieu, mais également avec les autres. Et cette période que Dieu nous donne est une période où nous devons faire une véritable révolution. Regarder les choses différemment, parce qu'on peut tuer avec un coup de langue, n'est-ce pas? On peut tuer avec de l'indifférence. On peut tuer avec de la passivité. Il y a des gens qui ont tellement de violence. Ils battent leurs femmes. Et puis ils savent où frapper pour que ça ne fasse pas de bleu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de bleu, ce n'est pas un problème. Ils pensent ainsi. Mais la violence psychologique, des gens qui sont malmenés et qui perdent leur orientation et qui marchent comme des épaves, et on se demande pourquoi ces gens-là ont perdu la foi, pourquoi ces gens-là ne sont plus motivés. Mais il y a une violence. Et d'autres vont les prendre par le collet. Oh, je connais l'histoire d'un jeune homme. Eh bien, ce jeune homme, eh bien, il est présent, il est magnifique à l'orgue. Et il joue le dimanche comme il joue le samedi.
Il est agréable, tout le monde l'applaudit. Mais quand on pense à la violence qu'il exprime, on se pose la question, où sommes-nous? S'agit-il de la même personne? On a l'impression que c'est un ange quand il est à l'église, mais quand il est ailleurs, c'est un démon. La violence. Tu ne tueras point. Le Seigneur veut que nous comprenions que personne n'a le droit de toucher à la vie. Personne n'a le droit de décider, je vais laisser mourir telle ou telle personne, ou je vais détruire telle ou telle personne. Personne n'a le droit de faire cela. Dieu nous montre ce soir l'importance de la vie, l'aspect sacré de la vie. Et personne ne doit jouer avec la vie de l'autre. Et tous ceux qui jouent avec la vie des autres auront à rendre des comptes à Dieu. Et ils peuvent échapper aux tribunaux terrestres, mais personne n'échappera au tribunal de Dieu. Et tout ce qui se fait en catimini, en secret, et parfois on peut avoir une sorte d'orchestration, et puis on va faire mourir des gens. Mais Dieu, il voit tout ce qui se fait dans les ténèbres comme en plein jour. Alléluia! Et c'est pourquoi faisons attention, parce que rien n'échappe à ce Dieu. Mais ce Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas, frère Franz? Et quels que soient les meurtres qu'on aurait commis, que ce soit volontaire ou accidentel, ce Dieu est prêt à nous pardonner. Ce Dieu est prêt à nous recevoir. Ce Dieu est prêt à nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et c'est pourquoi je dis à toute personne qui entendrait ma voix ce soir et qui se trouverait dans une situation de meurtre, dans une situation de violence, de haine, le Seigneur peut vous pardonner. Il est disposé à vous pardonner ce soir. Si vous reconnaissez votre situation, le Seigneur, il vous dit, mon enfant, je te pardonne ce soir. Peu importe ta vie, peut-être portes-tu sur ta conscience un meurtre, plusieurs meurtres, mais le Seigneur te dit, je peux te pardonner. Peut-être que tu es dans un gang et on fait la pression sur toi. On a mis un pistolet dans ta main et on t'a envoyé tuer quelqu'un. Rappelle-toi, Dieu t'a créé libre, tu peux refuser. Et si jamais tu as commis des actes répréhensibles, tu peux aussi te livrer à la police. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Mais ne reste pas dans le péché. Redresse-toi. Tu passeras peut-être quelques jours en prison, mais ta conscience sera nette. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que nous comprenions. Ce qu'il faut craindre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vaut mieux que les gens sachent que tu as fait cela et que ton casier judiciaire au niveau de Dieu soit net. Amen. Les 10 commandements, ce sont des expressions d'amour. Non pas des interdictions pour nous rendre malheureux, mais Dieu nous aime. Amen. Parce que ce Dieu qui donne les 10 commandements, les 10 paroles, est un Dieu dont on dit est amour, mais il est aussi juste. Et si tu te repens, si tu viens à lui de cœur contrit et repentant, il t'acceptera comme le Père a accepté le Fils prodigue qui revient. Il te pardonnera. Il te lavera.
il fera de toi un saint. Il fera de toi un saint. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on vient à lui. En tant que pécheur, il fait de nous des saints. Amen. Quelle merveilleuse chose. Voulez-vous faire ça ce soir? Combien veulent faire ça ce soir? Tu veux le faire, mon ami? Va sur le chat et écris sur ce chat. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pardonne-moi. Et tu veux aller plus loin encore? Alors, retiens ce numéro qui apparaît sur l'écran, le 0696 29 84 63. C'est ton numéro. C'est ton numéro de délivrance. C'est ton numéro d'une vie nouvelle. C'est ton numéro pour trouver la paix. 0696 29 84 63. Nous prierons pour toi. Le Seigneur a déjà remporté la victoire à la croix du Calvaire pour toi, mon ami. Notre Dieu et Père, nous te louerons et te bénissons pour le message d'avertissement que tu nous as donné ce soir. Tu nous donnes l'avertissement concernant la manière dont tu apprécies la vie. La vie est un don sacré et personne n'a le droit d'ôter sa propre vie ni la vie d'un autre. Et que ceux qui agissent ainsi auront des comptes à te rendre. Père, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas fait la prison, mais nous avons eu de la haine dans notre cœur à l'endroit de nos frères, de nos sœurs, de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos collègues. Nous avons entretenu de la haine, de l'animosité. Nous avons été violents. La colère s'est emparée de nous. Et ce soir, nous venons à tes pieds, d'un cœur contrit et repentant. Et te demandons pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne-leur. Et permets que quelqu'un sur le chat prenne la décision ce soir de ne plus continuer dans la voie de la mort, dans la voie de la haine, dans la voie de la colère, dans la voie de la violence qui conduit à la mort et au meurtre, dans la voie de l'homicide, dans la voie du suicide. Visite chacun et fais éclater ta gloire. Je t'ai prié, Père, avec des remerciements dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.